Bonjour, commissariat du 15e. Bonjour, alors je vous appelle en fait parce que je suis à la recherche d'un logement. D'accord. Voilà, et du coup je voulais voir un petit peu avec vous quelles étaient les options qui s'offraient à moi. Oh bah là, comme ça tout de suite, je dirais vous pétez la première porte que vous croisez, puis vous vous installez. Hein. C'est-à-dire, même si le logement ne m'appartient pas. Exactement. C'est dingue, j'ai juste à m'installer et je suis chez moi. C'est ça, vous ouvrez la porte, vous changez la serrure et vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Mais le propriétaire des lieux. Ah, il pourra pas y faire grand chose, hein. Vous savez, en France, la loi est tellement bien faite que même quand vous êtes propriétaire, il suffit que quelqu'un d'autre s'installe chez vous pour que vous perdiez toute propriété sur votre bien. Mais ça me paraît complètement insensé. Ça l'est, mais que voulez-vous? C'est la loi. On devient être le seul pays au monde à faire ça. Exactement, on est les seuls. Donc j'ai juste à aller chez Casto, je prends une masse et je pète une porte. Voilà, vous faites juste sauter la serrure, hein. Ça vous évitera de changer la porte. Et ni vous ni vos collègues ne viendraient me déloger. Ah, jamais, c'est interdit par la loi. J'adore ce pays, on peut faire ce qu'on veut. Ah, et petite astuce, si vous vous blessez dans l'appartement de quelque manière que ce soit, vous dites que l'appartement est insalubre et c'est le propriétaire qui vous devra des indemnités en plus. Elle est pas belle la salade? C'est pas vrai. Si, je vous jure. Oui, à vous entendre, il faudrait vraiment être débile pour être propriétaire en France. Ah, aujourd'hui, ça a plus grand intérêt, c'est sûr. Hein. En fait, en France, vous êtes bien plus protégé si vous foutez rien et que vous profitez du système, alors que si vous commencez à acheter, à prendre des risques et tout, là, on vous allume de tous les côtés. Incroyable. Il faut encore merci la Bon, France. en tout cas, merci pour toutes ces infos, hein, et puis du coup, je vais aller m'installer dans le premier appartement ou maison venue, et puis même si je mets toute une famille à la rue, c'est pas mon problème, c'est la loi. J'espère que je serai invité à la crémaillère. Bonjour. Bonjour, j'aimerais refaire mon passeport s'il vous plaît. Oula, non, ça va être très compliqué ça monsieur, déjà il faut prendre rendez-vous avec nous. C'est déjà fait, c'est bon, c'est aujourd'hui à cette heure-là. Oui, mais vous n'avez pas le formulaire de demande de passeport, et ça tant que vous ne l'avez pas, moi je ne peux rien. Mais vous n'avez pas les photos d'identité. Ah, les photos d'identité. Aïe. D'accord, très bien. Une seconde s'il vous plaît. Ah, merci. Ghislaine. Oui, il y a un monsieur qui veut refaire son passeport, là. Oui, il l'a, ça. Oui, il l'a aussi, ça. Mais je vais pas m'en occuper. Mais... D'accord. Très bien, monsieur. Merci beaucoup, vraiment. J'avais vraiment envie de faire toute la procédure aujourd'hui. Hein. Après, si c'est un mauvais moment pour vous, moi je peux J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. C'est bon. C'est bon? Ouais. Mais là, comme ça, en un clic? Ah, bah voilà, merci. Vous voyez tout le travail qu'ils nous font faire? Messieurs, sachez qu'aujourd'hui je me présente à la plus haute fonction de l'État. Bravo monsieur, nous sommes tous avec vous. Cependant, j'ai un problème. Lequel? Il va me manquer de l'argent pour ma campagne. Combien? Beaucoup. Eh bien, pour financer votre campagne, on n'a qu'à demander aux grands groupes de nous prêter de l'argent. Non, on leur sera beaucoup trop redevable ensuite. Et les adhérents du parti? Bonne idée, mais ça ne suffira pas. On n'a qu'à lancer une cagnotte en ligne. Édouard, enfin, on ne fait pas un départ à la retraite là. Il nous faudrait un financement privé. C'est l'idée, oui. Mais où trouver ça? J'ai une idée. Je vous écoute. On n'a qu'à aller chercher l'argent dans un pays du Moyen-Orient. Ils sont tous riches là-bas grâce au pétrole. Oui, mais c'est interdit par la loi. Pas de financement de la part de pays étrangers. Je sais. Mais regardez. L'important, c'est de prendre un pays que tout le monde déteste. Vous proposez à son leader, à un dictateur de préférence, de lui vendre des armes pas chères. Vous faites passer ça pour une opportunité de relancer l'économie militaire. D'accord? Et ensuite, vous lui vendez ces armes pour pas cher, il vous donne la différence en pourboire. Ensuite, on fait passer ça sur des comptes offshore de politiciens français corrompus, et ce sont eux qui vous financent votre campagne, et que je placerai dans mon gouvernement ensuite. C'est du génie. Et voilà. Mais attendez, si je suis élu, ce dictateur va me demander des faveurs que je ne pourrai pas lui accorder. Ne vous inquiétez pas, on trouvera bien une excuse pour le faire assassiner. Le monde entier vous remerciera. Vous êtes le diable, Xavier, vous le savez, mais c'est une excellente idée. Merci, monsieur. Bon, vous pensez à quel pays? Oh bah alors là, vous avez le choix.